Bonjour à tous. Aujourd'hui, juste un point pour vous expliquer ce qu'on attend de vous en termes de prise en charge des spermogrammes, spermocytogrammes. L'organisation qu'on a mise en place au niveau des 4 sites est telle que l'idée est que à peu près toute personne formée, même à minima, doit être capable de prendre en charge un spermogramme au niveau du site de réception, et pour pouvoir faire la mobilité et le tirage des frottis, qui sont des choses qui, suite à cette formation, ne vous poseront pas de problème, sachant que les choses qui sont réellement avec une expertise, notamment le spermocytogramme et l'évaluation de la mortalité sont faites uniquement sur le site B. Donc, quand un sperme arrive, vous voyez, ça c'est l'équivalent de la fiche, vous voyez que vous avez la mobilité à faire, le pH, l'évaluation du volume sur le site de réception, qu'il faut aussi faire un frottis coloré pour la vitalité, 2 frottis non colorés et faire une dilution au 20e pour la numération. Alors la viscosité, elle est bien expliquée dans la procédure générale, elle peut être normale, augmentée ou diminuée, donc pour ça vous pouvez vous rapprocher de la viscosité, où Christine a parfaitement expliqué les différentes possibilités. Les volumes, j'ai rien à vous apprendre, la lecture du papier pH non plus, la numération, donc elle est faite sur le site B. La seule chose qui peut poser une difficulté quelconque, et c'est pour ça qu'on va vous expliquer, c'est la mobilité, où on détermine 3 sortes de spermatozoïdes: les spermatozoïdes qui sont progressifs, les non progressifs et les immobiles. Et l'objectif de cette formation est de vous permettre à tous ceux qui seront habilités de pouvoir évaluer ces 3 champs sur une mobilité 1 heure après et sur une mobilité 3 à 4 heures après, afin de faciliter le travail de tout le monde. Donc je rappelle qu'un sperme arrive, en fait il suffit de prendre la procédure et de lire la feuille de travail. Mobilité, pH, volume sur le site de réception. On prépare aussi des frottis pour la vitalité, et pour ça on se rapproche du mode opératoire. On prépare 2 frottis pour le spermocytogramme comme on tire un frottis sanguin. On fait une dilution au 20e en formolé et on envoie tous ces éléments sur le site B. Donc, concernant la mobilité, à 1 heure et à 3 heures, donc les proportions des spermatos progressifs qui ont une mobilité normale ou diminuée du moment qu'ils sont progressifs. Ensuite, on a des spermatos mobiles non progressifs et des spermatos immobiles. Voilà. On notera aussi la présence d'auto-agglutinat.